La neige tombait sans interruption depuis l'aube, étouffant la ville sous un silence presque irréel. Un de ces silences qui donne l'impression que le monde retient son souffle. Il marchait vite, le col de son manteau relevé, une petite fille blottie contre sa poitrine. Son corps était chaud, rassurant, mais son esprit, lui, était ailleurs. Aux yeux des passants, il incarnait la réussite. Costume impeccable sous un long manteau sombre, démarche assurée, visage fermé de ceux qui savent où ils vont. On aurait pu croire qu'il maîtrisait tout, son emploi du temps, ses décisions, sa vie. Personne ne voyait les cernes sous ses yeux, ni la fatigue lourde qui s'accrochait à ses épaules comme une ombre fidèle. Depuis 18 mois, il avançait ainsi, en pilotage automatique, depuis que sa femme était partie trop tôt, laissant derrière elle un homme perdu et une enfant trop jeune pour comprendre l'absence. Il avait appris à gérer des millions, à signer des contrats complexes, mais personne ne lui avait jamais appris comment consoler une petite fille à 3 heures du matin, ni comment remplir le vide laissé par une mère. Ce soir-là, il n'avait promis qu'une chose, passer rapidement au bureau, régler un dernier détail avant les fêtes, puis rentrer. 1 heure, pas plus. Mais le temps avait glissé entre ses doigts, comme il le faisait toujours. Et maintenant, le ciel virait déjà au bleu sombre de l'hiver. Dans ses bras, la fillette bougea. Sa voix, douce mais insistante, monta contre son cou. Elle avait faim. Il sentit son cœur se serrer. Dans la précipitation, il avait oublié le plus simple, prévoir pour elle. Cette petite voix le ramenait brutalement à l'essentiel, fissurant la façade de contrôle qu'il s'efforçait de maintenir. Il s'arrêta un instant, balaya la rue du regard. Les lumières de Noël scintillaient, mais il n'en ressentait rien. Puis il la vit. Une petite boulangerie, chaleureuse, éclairée comme un refuge au milieu du froid. Derrière la vitrine, la lumière semblait promettre plus qu'un simple repas. Un moment de pause, peut-être même de réconfort. Il inspira profondément et poussa la porte sans savoir qu'en franchissant ce seuil, quelque chose en lui était sur le point de changer. La chaleur les enveloppa dès l'instant où la porte se referma derrière eux. L'air sentait le pain chaud et la cannelle, une odeur presque oubliée, capable de réveiller des souvenirs enfouis. La boulangerie était modeste mais soignée, décorée avec une attention touchante. Quelques guirlandes lumineuses, une petite vitrine bien ordonnée, comme si quelqu'un avait voulu créer un îlot de douceur au milieu de l'hiver. Derrière le comptoir, une femme leva les yeux. Elle avait le sourire professionnel de ceux qui accueillent sans poser de questions. Mais son regard trahissait une fatigue profonde. Ses gestes étaient précis, presque trop, comme si chaque mouvement devait être maîtrisé pour éviter l'effondrement. Elle portait un tablier simple, propre mais usé, et une dignité silencieuse qui força l'homme à ralentir, à observer. Avant qu'il ne parle, un petit garçon apparut à côté d'elle. Il devait avoir 6 ou 7 ans. Ses vêtements étaient propres mais trop courts, son manteau trop léger pour le froid dehors. Pourtant, il se tenait droit, les yeux vifs, curieux du monde. Il regarda la fillette dans les bras de l'homme avec une attention intense, pas envieux, plutôt attentif, comme s'il essayait de comprendre quelque chose d'important. La fillette, soudain timide, enfouit son visage contre l'épaule de son père. Il sourit malgré lui. La femme demanda doucement ce qu'il désirait. Sa voix était calme mais fragile, comme si un mot de trop pouvait la briser. Il commanda quelques viennoiseries, un café, des choses simples. Pendant qu'elle préparait la commande, le garçon ne quittait pas la scène des yeux. Il observait les chaussures neuves de la petite, son manteau épais, la façon dont elle se blottissait en toute confiance. Dans ce regard, il n'y avait ni jalousie, ni colère, seulement une sorte de faim silencieuse, pas seulement pour la nourriture, une faim de sécurité, de normalité. L'homme sentit un malaise lui traverser la poitrine. Quelque chose n'allait pas, même s'il ne savait pas encore quoi. Il eut l'impression d'être entré dans un espace où chaque détail comptait, où rien n'était là par hasard. Et alors que la femme annonçait le prix d'une voix un peu trop douce, le petit garçon fit un pas en avant. Il ouvrit la bouche pour parler. La voix du garçon résonna plus clairement qu'elle n'aurait dû dans le calme feutré de la boulangerie. Elle n'était ni insolente ni plaintive, juste posée, comme une vérité qu'on n'a jamais appris à cacher. Il demanda si ce qui ne serait pas mangé finirait à la poubelle. Puis il hésita, cherchant ses mots,
et ajouta que parfois, sa maman ne mangeait pas parce qu'elle n'aimait pas, mais parce qu'il fallait choisir. Le silence qui suivit fut brutal. La femme se figea, son visage pâlit avant de se colorer d'une honte douloureuse. Elle tenta de l'interrompre trop vite, trop fort, comme si elle voulait effacer les mots avant qu'ils ne prennent racine. Sa voix se brisa. Elle n'arriva pas à terminer sa phrase. Le garçon, lui, resta immobile. Il ne pleurait pas, il ne suppliait pas. Il assumait ce qu'il venait de dire avec un courage maladroit, bien trop lourd pour ses épaules d'enfant. L'homme sentit quelque chose céder en lui, une fissure nette, précise. Il regarda la femme autrement, il vit ce qu'il n'avait pas voulu voir en entrant. La maigreur dissimulée sous des vêtements trop larges, les mains légèrement tremblantes, la fatigue profonde de quelqu'un qui tient encore debout uniquement par amour. Il vit surtout l'effort constant pour protéger son enfant de la réalité, même quand cette réalité la dévorait de l'intérieur. Dans ses bras, sa fille remua doucement. Elle était lourde, bien nourrie, en sécurité, et soudain ce contraste devint insupportable. Il comprit que ce garçon n'avait pas posé une question déplacée. Il avait posé la seule question honnête de la pièce, celle que les adultes évitent parce qu'elle oblige à regarder. L'homme inspira lentement, puis il parla. Pas pour corriger l'enfant, pas pour se donner bonne conscience. Il expliqua calmement qu'il s'était trompé en commandant, que sa fille ne mangerait pas tout, que ce serait dommage de gaspiller. Il posa les viennoiseries sur le comptoir, comme on pose une offrande sans la nommer. La femme leva les yeux vers lui, incrédule. Les larmes qu'elle retenait depuis trop longtemps coulèrent enfin. Le garçon baissa légèrement la tête, comme s'il comprenait que quelque chose venait de basculer. Et dans ce simple échange, l'homme sut qu'il ne repartirait pas comme il était entré, parce qu'une question d'enfant venait de lui rappeler ce que l'argent ne lui avait jamais appris. Voir vraiment, c'est déjà agir. Il resta un instant silencieux, comme s'il écoutait quelque chose à l'intérieur de lui, puis son regard parcourut la boulangerie, les étagères encore pleines, le soin évident apporté à chaque détail, malgré la fatigue. Ce lieu n'était pas un commerce à l'agonie, c'était un combat quotidien, tenu à bout de bras. Il demanda à quelle heure la boutique fermait. La réponse tomba doucement, dans 1 heure à peine. Ce soir-là, encore. Alors il prit une décision qui ne ressemblait ni à un coup d'éclat, ni à un geste de pitié. Il proposa d'acheter tout ce qui restait, pas pour emporter, pas pour exhiber, juste pour que rien ne soit perdu. Il ajouta qu'elle devrait fermer plus tôt, rentrer chez elle avec son fils, être simplement une mère ce soir de fête. La femme resta figée, elle ne comprenait pas. Elle tenta de refuser, par réflexe, par dignité, par peur aussi, mais il insista avec douceur. Il expliqua qu'aider ne devait pas être humiliant, que parfois accepter était aussi difficile que demander. Ces mots n'étaient pas ceux d'un homme riche parlant à une femme en difficulté, c'étaient ceux de quelqu'un qui avait déjà sombré. Pendant qu'ils rangeaient ensemble, lentement, presque cérémonieusement, les boîtes se remplirent de pain, de gâteaux, de viennoiseries. Les enfants, eux, s'étaient installés à une petite table, ils partageaient une viennoiserie, riaient, parlaient sans se connaître vraiment, comme seuls les enfants savent le faire. Cette image serra le cœur de l'homme plus fort que tout le reste. La femme finit par parler. Elle raconta les mois difficiles, les factures en retard, la peur constante de perdre ce qu'elle avait construit. Elle parla sans se plaindre, comme quelqu'un qui a appris à survivre en silence. Il l'écouta, vraiment, puis il évoqua sa propre chute, après la mort de sa femme, l'impuissance, la honte, la solitude, et cette main tendue, autrefois, par une inconnue qui l'avait empêché de se noyer. Alors il fit plus que payer. Il lui offrit du temps, de l'air, une chance réelle de continuer, pas comme une dette, mais comme un passage. Il lui demanda une seule chose en retour, qu'un jour, quand elle le pourrait, elle aide quelqu'un d'autre à se relever. Elle pleurait sans retenue désormais, et dans ce petit espace empli d'odeurs sucrées, quelque chose se réparait lentement, sans bruit. La nuit était déjà bien installée quand ils quittèrent enfin la boulangerie. Dehors, la neige continuait de tomber, douce et régulière, comme pour sceller ce qui venait de se produire. Les boîtes de pâtisserie avaient été confiées à un service de livraison vers un refuge voisin. Il ne s'agissait pas de garder, mais de partager. Cela lui semblait juste. Avant de partir, le petit garçon s'approcha de lui avec une hésitation solennelle.
Il le remercia pour sa mère, expliquant à sa manière qu'il savait quand elle s'inquiétait, même quand elle essayait de le cacher. L'homme s'accroupit à sa hauteur, posa une main sur son épaule et lui dit qu'il était courageux, que prendre soin de quelqu'un qu'on aime, même sans comprendre le monde, était une vraie force. Ils échangèrent des coordonnées. Les enfants, déjà liés par une simplicité évidente, promirent de se revoir, puis la porte se referma doucement derrière eux. Dans la rue, la fillette grimpa sur les épaules de son père, riait en essayant d'attraper les flocons. Elle lui demanda si la dame avait été triste. Il répondit que oui, mais qu'elle allait mieux maintenant. Et quand elle lui demanda si c'était cela, Noël, il chercha ses mots. Il lui dit que Noël, c'était peut-être surtout alléger le fardeau de quelqu'un, même un peu. Plus tard, chez lui, alors que sa fille dormait paisiblement, son téléphone vibra. Un message. La femme lui écrivait qu'ils étaient rentrés, qu'ils avaient mangé ensemble, vraiment mangé, et que pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait moins seule. Elle promettait de ne jamais oublier, de rendre ce geste un jour. Il posa le téléphone, regarda la photo de sa femme sur la cheminée, il lui murmura qu'il essayait d'être présent, d'être digne de ce qu'elle avait vu en lui. La douleur était toujours là, mais ce soir, elle était plus légère. Il pensa à la question de l'enfant, simple, déchirante, et à la façon dont elle avait ouvert une porte qu'il n'aurait jamais franchie autrement. Il comprit que la bonté ne commence pas par de grands discours, mais par l'attention portée à ce qui est juste devant nous. La neige recouvrait la ville, effaçant les traces, adoucissant les angles. Quelque part, une mère et son fils dormaient au chaud, nourris, pleins d'espoir. Et lui, pour la première fois depuis des mois, sentit qu'il avait retrouvé quelque chose d'essentiel. La certitude que le monde pouvait encore être réparé, un geste à la fois. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un j'aime et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble.